lorsque nous voyons la passion que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour lui, nous savons que cela ne vient pas de nous. Nous ne pouvons pas avoir un tel désir. Nous ne pouvons pas avoir envie de connaître ce Dieu sans que lui-même il n'ait implémenté ça dans notre cœur, dans notre âme, qu'il n'ait imbibé ça dans nos sens, fait que toute capacité nécessaire pour que ce désir soit accompli soit prévu. C'est pourquoi nous le célébrons. Nous le célébrons. Ce soir, nous allons voir la puissance de la communion avec le Saint-Esprit. La puissance de la communion avec le Saint-Esprit. Très rapidement, l'un des versets, pour ne pas dire le seul verset, dans la Bible qui nous parle de la communion avec le Saint-Esprit, se trouve dans 2 Corinthiens 13. Alléluia. 2 Corinthiens 13, à partir du verset 13, la Bible nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus est venu avec la possibilité, la faculté d'introduire des êtres humains dans le règne divin. La grâce que le Seigneur Jésus donne à chaque être humain sur la terre, c'est de passer des ténèbres à la vie, de passer de la poussière à l'éternité. Avant, à cause de la désobéissance, nous étions condamnés à la poussière. Mais par l'obéissance d'un seul, nous sommes condamnés à la vie éternelle. Ça, c'est la grâce que le Seigneur nous fait. On dit l'amour de Dieu. L'amour agapé. L'amour, c'est la passion, le sacrifice, le don et la manifestation de la volonté à toujours soutenir, à toujours aider. L'amour de Dieu qui est décrit ici ne dépend ni de celui qui la reçoit, ni de celui qui la regarde, mais dépend de celui qui la donne. C'est un amour qui n'est ni influencé par nos humeurs, par nos actions, par nos pensées, c'est mais influencé par rien du tout. Et c'est cet amour qu'il a répandu dans nos cœurs. De telle sorte que toi et moi, si demain quelqu'un nous fait du mal et nous on dit qu'on ne peut pas le pardonner, on n'a pas l'amour de Dieu. Puisque l'amour n'est pas conditionnel. J'aime parce que je suis quelqu'un qui aime. Un point, un trait. Je n'aime pas parce qu'il a bien fait. Je n'aime pas parce qu'il devait faire mieux. Je n'aime pas pour une raison quelconque. Que du fait que j'ai reçu l'amour agapé de Dieu dans ma vie. Un point, un trait. Parce que j'aime Dieu de la sorte. Je ne regarde pas que le temps que je passe dans la
Je ne regarde pas que ma méditation, elle dure. Non. Je ne me plains pas parce que je n'ai pas obtenu quelque chose de Dieu. Non. Nous ne sommes pas ici parce que Dieu nous donne des choses. Non. Si c'est ça notre réunion, si c'est ça notre communion avec Dieu, n'a aucun sens. C'est pas parce que Dieu me donne que je le loue. C'est pas parce qu'il m'exauce que je suis dans sa présence. J'aimerais que nous gardions cela, afin que le diable sache que c'est un combat perdu d'avance. S'il avait commencé à mettre des pensées dans ta tête, d'arrêter un ou de te reposer, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous ne sommes pas des gens qui se reposent. Parce que nous marchons tout le temps dans le repos par l'esprit. On peut se reposer du dur labeur, mais pas de la prière, pas de la communion, pas de la louange, pas de l'adoration, pas de l'intimité avec Dieu. On peut se reposer de tout, sauf de ces choses. Je peux même quitter mon travail, il n'y a pas de souci. Mais abandonner la prière, ça n'a pas question. C'est pourquoi ce soir le Saint-Esprit nous amène à nos profonds dans la communion. Et quel était le but divin des activités spirituelles? Parce que si mon but est éternel, alors mon œuvre est éternelle. Si mon but est passager, mon œuvre est passagère. Le jour où j'ai le travail, j'arrête la prière. Si j'ai besoin de la puissance, le jour où j'ai la puissance, j'arrête la prière. La communion. C'est pourquoi nous ne sommes pas des êtres qui vont abandonner. Il dit, mon âme prend plaisir au juste, à celui qui marche par la foi. Et s'il se détourne, je ne prends pas plaisir en lui. Et le Christ dit dans Luc 18, il dit, si je reviens sur la terre, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? Et il a comparé la foi à cette femme qui importunait le Jésus. Satan ne peut pas avoir le dernier mot sur ta vie. Satan ne peut pas. Il va te décourager. C'est ça la bonne nouvelle que j'ai. C'est pas ce qu'il va envoyer dans ta vie qui va te décourager. Mets dans ta tête que ta quête est éternelle. On ne finira jamais de connaître Dieu. Aujourd'hui, on le connaît en partie. Demain, on le connaîtra en partie encore. Il dit que toute la plénitude divine ne sera connue qu'au ciel. Parce qu'il y a un mystère dans la Bible qui n'a pas été expliqué. Le mystère des sept tonnerres. Ça n'a pas été expliqué. C'est par l'esprit qu'on peut sonder ces choses. Il y a des dimensions en Dieu. La contemplation de Dieu ne cesse pas. Si et seulement si notre présence, c'est pour lui, pour le contempler. Quand Satan envoie des pensées, détourne les pensées. Détourne. Si j'avais été seul, je n'aurais pas pu faire 24 heures. Mais parce que nous sommes ensemble, l'onction de la communauté, nous nous soutenons les uns les autres.
Nous nous fortifions les uns les autres. Et maintenant, il y a la communion du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit. L'homme n'est pas une créature isolée. L'homme trouve son reflet dans son Créateur. Et avant de rentrer dans le détail de cette communion avec le Saint-Esprit, nous allons aller dans Genèse 1. Au commencement, la Bible dit au verset 26. Mais Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. L'homme que nous devons faire doit porter notre image, notre reflet, notre réalité, notre nature. Parce que Dieu est sage, l'homme est sage, l'homme a pu donner des noms à tous les animaux, l'homme a pu identifier la lune, l'homme a pu donner un nom à sa femme, parce qu'il est sage, autant que son Créateur est sage. Il est rempli de la nature divine. La communion nous amène à sonder ces choses. Dans la définition de la communion, nous pouvons faire sortir 3 termes dans la communion. Le premier, c'est la connaissance. Nous lisons cela dans Jean 10, verset 14-15. On va revenir dans Genèse. Le premier terme pour le mot koinonia, c'est la connaissance. Jésus nous parle. Et Jésus nous dit, dans le livre de l'apôtre Jean, chapitre 10, verset 14-15, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Lorsque nous commençons à communier avec le Saint-Esprit, nous entrons dans la perspective de la connaissance de la personne avec laquelle nous communions. Ça montre la différence entre le chrétien qui communie et le chrétien qui est religieux. Lorsque je ne sais pas, si je connais Dieu, si je connais l'Esprit, si je connais le Fils, si je connais le Père, cela veut dire qu'en réalité, je n'ai pas communié avec eux. J'ai passé mon temps à faire des activités. Mais parce que je ne les connais pas, ça témoigne de mon ignorance d'intimité. Parce que si je me lève chaque jour et je ne sais pas quelle est la direction que le Seigneur m'a dit, et je ne sais pas la pensée qui est dans mon cœur, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé ou pas Dieu? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et si je ne le connais pas, la première étape de la communion, je n'y suis pas. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Une fois que je discerne la voix du Saint-Esprit, une fois que je connais, discerner, cette pensée, elle est de Dieu, cette pensée, elle n'est pas de Dieu, je la condamne. En ce moment, je rentre dans la connaissance de Dieu.
Et nous avons plusieurs types de connaissances. Il y a premièrement la connaissance intellectuelle de Dieu. Lorsque je communique avec Dieu, j'entre dans la réalité de sa parole. J'entends parler de Dieu. J'entends parler du Saint-Esprit, de comment est-ce qu'il opère. Donc, c'est de mon intellect que je commence à le connaître. Et de cet intellect-là, ma connaissance est informationnelle. Ça veut dire que je n'ai pas d'interaction directe avec la personne. On m'a raconté. On m'a dit que telle personne est comme ça. On m'a dit que Dieu est bon. Mais je n'ai jamais expérimenté la bonté de Dieu. Je n'ai jamais connu par révélation la bonté de Dieu. J'ai une connaissance théorique de la bonté de Dieu. Donc on peut avoir une connaissance intellectuelle, théorique de la personne divine. On m'a dit, ou bien je suis allé à l'église, on m'a parlé de Dieu. Mais moi-même, je n'ai jamais eu une rencontre personnelle avec ce Dieu. Parce que le deuxième niveau, c'est la connaissance révélationnelle de Dieu. En dehors de notre âme, c'est notre cœur qui commence à le contempler. Donc nous passons à un niveau de révélation. Et c'est en ce moment que nous devenons vraiment des intimes de Dieu. Parce qu'une fois que tu as une révélation de Dieu, tu deviens un être différent. Quelqu'un peut avoir une révélation dans la connaissance. Ça veut dire que des mystères sortent de sa vie. Vous vous demandez où est-ce qu'il tire cette sagesse. Parce qu'il a eu une rencontre révélationnelle dans la connaissance et dans la sagesse. La Bible dit que Daniel avait en lui l'esprit de Dieu. Un esprit supérieur avec la faculté d'expliquer tout songe, d'expliquer toute vision et d'expliquer toute énigme. Ça, c'est une rencontre révélationnelle de Dieu. Et la troisième rencontre, ou la troisième connaissance de Dieu, c'est la connaissance expérimentale. C'est réellement quand nous expérimentons Dieu que nous pouvons dire comme les disciples, jugez vous-même s'il est bien séant de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Même si vous allez nous tuer, nous allons obéir à Dieu. Il a dit de prêcher l'évangile. Nous prêcherons l'évangile. On les a crucifiés. On les a mis dans de l'huile bouillante. Tout simplement parce qu'ils avaient une relation personnelle, une expérience avec Dieu. C'est à ce niveau de connaissance que notre connaissance est véritable. Tu es capable de déposer ta vie sur l'autel de la parole. Tu es capable de déposer ta vie sur l'autel du Saint-Esprit pour dire, à cause de ça, je sais que j'obéirai à la parole de Dieu. Je suis dans l'expérience. Alléluia. Et nous pouvons voir ces différentes dimensions dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit, ce qui était
commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, on avait entendu. Donc c'est quoi? Une information. Maintenant on l'a vu, on l'a aperçu, on est venu à la réalité de la chose. Ce que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, ils ont expérimenté Jésus. Donc si quelqu'un vient leur dire, si vous reniez Jésus, nous allons vous laisser la vie. Si vous gardez la foi en lui, nous allons vous tuer. Ils ont touché Jésus. Touché Jésus. C'est pourquoi que le Seigneur nous accorde cette grâce de l'expérimenter chaque jour. Parce que ce n'est pas la connaissance expérimentale de Dieu que nous quittons le stade enfantin, le stade où nous sommes toujours là en train de demander, le stade où nous sommes toujours là en train de planifier, le stade où nous sommes toujours là en train de vaciller, le stade où nous sommes toujours là inconstants dans la foi. Connaissance de Dieu. C'est le premier niveau de la communion. Donc je ne communie pas parce que je veux une communion, la obéissance à la parole. Et lorsque dans ma communion, si elle est sincère, elle est réelle, le Seigneur commence à se révéler à nous. Vous connaîtrez des choses qu'aucun homme sur la terre ne connaîtra. Car c'est par l'Esprit que ces choses seront révélées. C'est des profondeurs de Dieu que le Seigneur sonde ces choses et nous les révèle dans notre âme. Parce que chacun d'entre nous est un dispensateur des diverses grâces de Dieu. Nous n'avons pas la même révélation de Dieu. Nous n'avons pas la même expérience de Dieu. Nous ne représentons pas la même portion du corps. Il dit un tel est un membre, un tel est la tête, un tel c'est la poitrine, un tel c'est le ventre. Ça veut dire que nous n'avons pas les mêmes manifestations. La connaissance. Donc lorsque nous avons des temps comme ça, la justification d'une communion réussie, c'est un degré de connaissance accru. Parce que par la sagesse, le Seigneur a établi le ciel, il a établi la terre. Nous avons besoin de la sagesse pour connaître Dieu, pour grandir dans la dispensation de ce qu'il a mis en nous. Le deuxième terme auquel renvoie le mot communion, communication, c'est les échanges, le transfert. Jean 10 toujours, verset 16. Jean 10, verset 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. La communication, le transfert de compétences, le
Dieu surnaturel. Lorsque je communie avec ce Dieu surnaturel, c'est un transfert logique qui se fait. Du naturel, je vais passer au surnaturel. Plus je m'identifie, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Également, de gloire en gloire, nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit, en l'image de Christ. Nous sommes transformés en l'image de Christ, de gloire en gloire. Au fait que je communie avec le Saint-Esprit, il y a une transformation, un transfert de réalité, un transfert de connaissance, un transfert de communication qui se fait entre moi et le Dieu auquel je crois et je communie. Donc quand je fais 24 heures de parler en langue, il y a une dimension du transfert de cette réalité qui se fait. Elle peut être invisible. Je peux ne pas savoir qu'elle est là. Mais elle s'est faite. C'est un fait. C'est pourquoi, dans Somme 1, à partir du verset 2 à 3, il dit ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Parce qu'une fois que tu t'assois en compagnie des moqueurs, tu vas devenir un moqueur. Une fois que tu t'assois en compagnie de Dieu, tu verras sa gloire, tu lui ressembleras. Parce que tout simplement, tu es tout le temps avec lui. Il se manifestera au travers de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la terre qui peut nous dissuader de ne pas communier avec Dieu? Il n'y en a pas. C'est qui va nous juger? C'est Dieu. Ce n'est pas le salaire. Ce n'est pas un président. Ce n'est pas un ministre. Ce n'est pas un homme sur la terre, ce n'est même pas Satan. Et donc, si c'est Dieu qui va nous juger, la sagesse sera tout simplement de le chercher lui. De le chercher lui. De le chercher. Jusqu'à ce que nous le trouvions. Alléluia. Alléluia. On va lire. Dans Deutéronome 2. Deutéronome chapitre 6. Chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 14. Il dit, vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Alléluia. Il n'y a pas autre Dieu, pas d'autre idole. Si nous mettons quelque chose au-dessus de Dieu, c'est-à-dire si quelque chose est plus grand,
de telle sorte que nous disions que nous ne pouvons pas abandonner cette chose et que Dieu nous demande de l'abandonner et que nous lui disions non parce que cette chose, elle est plus grande que Dieu. Alors il y a un problème. Donc la troisième chose, dans la consécration, la communion renvoie à la consécration. La consécration, c'est la satisfaction des désirs de l'esprit. La satisfaction des désirs de l'esprit. Je sais que le Saint-Esprit veut telle chose. Je décide de me sacrifier à cause de lui. Le Saint-Esprit veut que je fasse 24 heures de prière. Je décide de ne pas aller fêter et de rester dans la prière. C'est la consécration à Dieu. Et c'est la réaction de la maturité. Cette consécration, nous l'avons déjà vu. Nous avons vu 5 fondements de la consécration et nous avons vu 7 champs du sacrifice corporel. Romains 12, à partir du verset 1 à 3, il dit: offrez vos corps comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu. Et nous avons dit que nous offrons nos corps lorsque, par exemple, dans notre cœur, il y a un désir d'aller dans le lieu secret. Et je décide, au lieu d'aller me distraire, au lieu d'aller, je ne sais pas, faire quelque chose qui n'a aucune valeur éternelle, je décide d'aller dans le lieu secret. Je suis en train d'offrir mon être à Dieu. Dieu m'instruit de faire un temps de jeûne. Et je décide de jeûner. Je décide de crucifier mon corps. Alors j'offre mon corps à Dieu. Ce n'est pas un signe d'enfantillage, c'est un signe de maturité. Décider volontairement de dire que je jeûne parce que le Saint-Esprit m'y a conduit. Il faut être mature dans la foi. La deuxième chose que nous avons dit, c'est les ressources. Donc la consécration est basée sur les ressources. Nous faisons des sémences parce que nous aimons Dieu. Dieu nous met à cœur de faire certaines sémences et nous le faisons. C'est agréable à Dieu. Cela montre que notre cœur n'est pas attaché à nos ressources, mais notre cœur est attaché à Dieu. C'est par obéissance que nous faisons ces choses. Et une fois que c'est par obéissance, alors cela est d'une pureté agréable à Dieu. C'est un fondement de notre consécration à Dieu. Recevoir la grâce de Dieu sans répondre par la consécration nous amène à une stagnation éternelle. C'est pourquoi il y a des gens depuis 20 ans qui ont reçu Jésus, mais leur vie n'a pas bougé, leur connaissance des Écritures n'a pas bougé, leur révélation de la personne de Dieu n'a pas bougé. Ils n'ont eu aucune rencontre avec Dieu parce que tout simplement, il n'y a pas ce désir d'assouvir les désirs de Dieu. Il n'y en a pas. C'est Dieu donne, mais moi, qu'est-ce que je donne? Rien. Et c'est pourquoi nous stagnons. Et les mêmes démons qui nous tourmentaient l'année passée nous tourmentent aujourd'hui. Les mêmes difficultés que nous avions l'année passée sont là aujourd'hui. Pourquoi? Aucune consécration, aucune réponse à la grâce de Dieu. On préfère aller recevoir. On n'aime pas prier. On n'aime pas gêner. Aucune consécration. Le temps. Il y a deux types de temps. On a déjà parlé de ça. Le temps chronos
C'est le temps de chaque instant. C'est tous les jours, toutes les minutes que nous avons. C'est le chronos. Mais il y a le temps kairos. Jésus dit, ils vont me crucifier. Je ressusciterai le troisième jour. Il dit, mon heure est proche. Mon temps est arrivé. Comment il a fait pour savoir? Le temps kairos. Il y a une impression de l'esprit dans notre cœur. Et nous savons, nous avons la certitude. Ce temps-là, je ne dois pas m'amuser. Ce temps-là, je dois être spirituel. Il y a une grâce particulière de Dieu pour ma vie qui est là, disponible. Pas qui va venir. Nous avons une réunion de prière. Le prédicateur proclame. Il dit reçois. Nous disons, nous recevons. Amen. Et derrière, nous laissons ça mourir en nous. Parce que lorsque la grâce va commencer à parler, la grâce va nous demander des choses que les autres ne font pas. Ce que tu as reçu va te dicter une conduite à part. Nous ne sommes pas pareils. Il y a des gens, ça va leur demander de se nourrir totalement, de façon inconsidérée de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont ce don d'enseigner. Dieu veut les amener à enseigner une certaine catégorie. Ils doivent connaître la parole de Dieu, ligne par ligne. Mais quelqu'un est un prophète. Il a reçu cette grâce de la prophétie. Il a reçu cette grâce du ministère de prophète. Et le prophète, c'est celui qui est séparé pour Dieu. Séparé pour Dieu pour dire ce que Dieu veut et Dieu fait. Donc cette personne va avoir l'habitude d'aller dans le lieu secret. Il peut même faire 3 jours dans sa chambre. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a une grâce prophétique sur sa vie. Quand la personne a dit je reçois, cette grâce est venue. Mais maintenant il faut la cultiver. Et quand elle va te demander d'aller dans le lieu secret, tu vas dire non, il y a tel programme. Non, je dois aller ici. Non, je dois. Et elle va mourir. Et demain encore, tu vas aller dire je reçois. Et Dieu va encore donner. La communion, c'est la consécration. Et dans la consécration, il y a le fondement du temps. Tous les temps ne sont pas pareils. Il y a eu des temps où venir prier, nous n'avions aucun désir de venir prier. Aucun, vraiment aucun. On s'en foutait totalement de Dieu. Mais nous sommes dans un temps kairos où c'est devenu le contraire. Ne pas prier, ça va être un fardeau insurmontable. Il y a une grâce particulière que nous avons reçue le 5 août. Tous ceux qui vont cultiver cette grâce vont la manifester. Romains 2, verset 11, je crois, dit Dieu ne fait exception de personne. Le temps. C'est comme dans les examens. Nous avons des examens que nous voulons passer. Les derniers 3 mois sont plus intenses que les mois passés. C'est le temps kairos. Celui qui ne maximise pas dans ça et qui passe son temps à aller faire des distractions, qui passe son temps à aller dans des programmes inutiles qui n'ont rien à voir avec l'examen qu'il est en train de faire, il va échouer.
notre énergie. Quatrième fondement, c'est notre énergie. La Bible dit de servir le Seigneur pendant que nous avons encore de la vigueur. Alléluia. Dieu veut notre vigueur. Et le cinquième fondement, c'est les relations. Les relations. Pour cela, on avait pris un exemple. On avait pris Marc chapitre 3, verset 20 à 21. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais ça n'est fait de lui. Ensuite, au verset 31, survinrent sa mère et ses pères et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. Il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur eux, sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur. Alléluia. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est ami de Dieu. Donc, en voulant faire la volonté de Dieu, à un moment donné, nous allons nous retrouver dans la même situation que Jésus, notre Sauveur. Il y aura un temps où on dira non à un ami, où on dira non à une amie, où on dira non à la famille, où on dira non à un programme important. Parce que Dieu nous demande ce temps, seul à seul. Donc la consécration a pour cinquième fondement les relations. Celui qui aime son père, sa mère, sa fille, sa soeur, plus que moi, n'est pas digne de moi, dit Jésus. C'est pourquoi on ne peut pas être en prière et décrocher des appels. Si c'est dans le lieu secret, les appels ne passent pas. On ne peut pas être en prière et s'inquiéter de telle ou telle chose, de comment cela va se passer. Le Seigneur avec qui nous sommes dans le lieu secret se chargera des autres choses. Alléluia. Donc nous retournons dans Genèse chapitre 1. Donc dans la consécration qui vient dans Jean chapitre 10, on termine par la consécration, Jean chapitre 10.
Verset 17-18. Jean chapitre 10. Verset 17-18. La Bible dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est un don de soi. Parfois, c'est pas facile de prier. Parfois, c'est pas facile de lire la Bible. Il y a tellement d'occupations, tellement de persécutions, tellement de pression. Et Jésus dit, je donne ma vie. C'est un don personnel. Et chacun de nous, à un moment ou à un autre, si nous voulons impacter à travers les principes du royaume, si nous voulons grandir en Christ, être transformés jusqu'à la stature parfaite de Christ, il y a un don de soi à faire, il y a un don de ressources, un don de temps, un don d'énergie. À faire pour le Seigneur. Mais la bonne nouvelle, 2 Corinthiens 3, verset 5. Voici la bonne nouvelle. C'est que nous ne sommes pas dans la loi, nous sommes dans la grâce. Et ce que cela veut dire, c'est que toute chose que le Seigneur veut que nous fassions, il va nous donner la capacité de le faire. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. À chaque fois que le Seigneur nous imprime quelque chose à faire et que nous n'avons pas la capacité de le faire, c'est de demander, Saint-Esprit, donne-moi la capacité. Je ne peux pas de moi-même faire ce que tu me demandes. Je ne peux pas de moi-même te plaire. Voilà pourquoi je te demande, aide-moi à y arriver. Ça, c'est la grâce. La grâce, je dis, le Seigneur a des standards, mais également le Seigneur pourvoit à ce qui est nécessaire pour que nous puissions accomplir ces standards. Alléluia. Donc parmi les 7 chants de consécration, on va lire rapidement, c'est la prière. Luc 18, verset 1, un verset que j'aime bien. L'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. À chaque fois que nous devons faiblir dans la prière, c'est de se dire, l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Et si je suis toujours sur la terre et que je ne prie pas, donc je ne suis pas un homme. Donc je suis un animal. Donc je suis poussière. L'homme doit toujours prier. L'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. L'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Que ce soit dans les programmes de prière, que ce soit à la maison, l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Donc je ne peux pas dire que j'ai trop prié. Ça, c'est quelqu'un qui est défait. Il dit, avant je priais beaucoup. C'est la défaite. On va aller de gloire en gloire. Dans mon esprit, je pense que nous irons un jour, 72 heures sans arrêt. Alléluia. Non, il n'y a pas eu beaucoup d'amen, c'est pour ça.
Passez d'abord. Non, Dieu. Oui, non, ça. On a déjà fait 48 heures. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Non, on va prendre semaine entière dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Donc la deuxième chose, c'est la parole. Deuxième champ où nous devons nous consacrer, c'est dans la parole. La méditation de la parole, la lecture de la parole, l'étude de la parole, l'écoute des enseignements, se nourrir de la parole chaque jour. Si vous n'arrivez pas à lire et si je n'arrive pas à lire, ce qui serait bien, c'est d'être en contact avec des enseignements inspirés de la parole de Dieu. La nourriture quotidienne, elle doit être nourrie. Le troisième champ, c'est les sémences. Toutes sortes de sémences. Financières, matérielles, agréables à Dieu. Quatrième champ, c'est les services aux saints. La Bible dit, si tu donnes un verre d'eau à tel prophète, parce qu'il est mon envoyé, mon serviteur, il dit, certainement tu ne perdras pas ta récompense. En vérité, tu ne perdras pas ta récompense. Donc c'est une loi éternelle. Servir les saints, c'est sécuriser son éternité. Et on ne perd jamais. Également, une autre loi, c'est l'évangile. Prêcher l'évangile à toutes les nations. Et dans la prédication de l'évangile, il y a différentes variantes. Il y a l'annonce de l'évangile. Ça, c'est pour les non-croyants. Il y a l'édification du corps du Christ. C'est toujours la prédication de l'évangile. Ça, c'est pour les croyants. Et il y a la manifestation des signes, des miracles, de la puissance de Dieu en faveur de ceux qui sont dans le besoin. C'est toujours la prédication de l'évangile. Hébreux 2, 4. La Bible dit également, sixième champ de consécration, c'est l'amour fraternel. Il dit la communion fraternelle, Acte 2, 42. Il dit, il persévérait dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans l'enseignement des apôtres. 4 piliers fondamentaux de l'Église primitive. Donc la communion fraternelle, partager des temps agréables entre frères et sœurs, partager de la nourriture, partager ce que nous avons, c'est la communion fraternelle. C'est un fondement de l'Église. Parce que ce que l'autre n'a pas, Dieu l'a mis en moi. Et le dernier, c'est la fraction du pain ou la communion au corps et au sang de Jésus. Et nous allons faire cela ce soir. C'est un principe fondamental. Parce que ça nous rappelle le prix qui a été payé. Et ça nous rappelle que par ce prix payé, nous avons accès à la grâce de Dieu. Que par ce prix payé, nous participons à la nature divine. Par ce prix payé, vous et moi, nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de tout esprit, de tout nom qui peut être nommé. Ah, c'est la communion au corps et au sang, ce que ça nous renvoie. Donc ce n'est pas un fait religieux, ce n'est pas un acte cérémoniel. C'est une communion à une réalité spirituelle payée d'avance pour que nous en bénéficions. Il dit à chaque fois que vous vous réunirez, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia.
Ça, c'est les 7 champs d'action de la consécration. Si chacun de nous, nous voulons examiner notre consécration par rapport aux Écritures, par rapport au Seigneur, nous avons les fondements, nous avons les champs qui vont nous permettre de réaliser une communion parfaite. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc voyons un exemple très rapidement. Marc 5. Un exemple d'un résultat de la communion avec un esprit. Cette fois-ci, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais nous allons regarder attentivement et comprendre qu'il y a un bénéfice à communier avec un esprit. Qu'il soit méchant, qu'il soit bien, il y a un bénéfice toujours. Et il y a une manifestation. Verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, Marc 5, dans le pays des Gadaréniens. Alléluia. Gadarénien, c'est Génésarien, qui veut dire récompenser à la fin. Donc c'est un terme qui désigne récompenser à la fin. Il dit aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Très important, possédé d'un esprit impur. Donc tout ce que nous allons lire en bas, c'est le résultat de quelqu'un qui est possédé de cet esprit. Ça veut dire que vous et moi, si nous on communique avec le Saint-Esprit, jusqu'à être possédé par lui, tel Dieu est, tel nous serons. C'est pourquoi la communion, il est capital. C'est l'objectif recherché. Connaître Dieu, se consacrer à Dieu, communiquer avec Dieu chaque jour. Pour que ce qu'il veut faire au travers de nous puisse être une réalité sur la terre. Pas parce que nous le recherchons pour être glorifiés, mais parce qu'il l'a dit, c'est écrit. Et c'est par obéissance. Donc, un esprit impur, verset 3. Il dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. L'esprit impur aime les sépulcres. Donc, qu'est-ce qu'est devenu l'homme? Un habitant des sépulcres. Si le Saint-Esprit aime la prière, qu'est-ce que nous devons devenir? Des machines de prière. Parce que c'est ce qu'il aime que nous faisons par obéissance pour communier avec lui. Donc, l'esprit impur aimait les sépulcres. Donc, il a conduit cet homme à aller trouver habitation dans les sépulcres. Il dit, et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il les avait rompus. Une puissance phénoménale, surhumaine, pouvant délier des chaînes qui sont liées par plusieurs personnes. La possession spirituelle. Il y a un transfert, comme nous l'avons vu, un transfert de capacité, un transfert de compétences. Plus nous communions avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est une question de temps. On ne peut pas ne pas marcher dans la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas ne pas marcher dans les dons du Saint-Esprit. On ne peut pas ne pas marcher dans la nature du Saint-Esprit, qui est la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la crainte de l'Éternel. On ne peut pas ne pas marcher dedans. C'est le résultat de la communion. C'est pourquoi la prière sous la forme de la communion n'échoue jamais. Parce qu'il n'y a pas de temps limite. C'est jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que nous soyons au ciel.
pas de limitation de la prière. Il n'y a pas de temps où nous arrêtons de prier. L'homme doit toujours prier. Parce qu'il dit, si tu ne pries pas, tu vas être vaincu par la tentation. Il dit, Père, délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. La prière nous prévient de la tentation. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Une puissance surhumaine, indomptable, jusqu'à ce que toute la région, tout le pays l'avait laissé. Vis avec des sépulcres là-bas. C'est bon, on te laisse là-bas. Et c'est là-bas que le Seigneur l'a rencontré. Continuons la lecture. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres avec des pierres. Cette possession-là permettait à un homme de ne pas dormir. On dit nuit au jour. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de temps où le monsieur la dort. Il se meurtrit, mais il est toujours bien portant. La plupart des possédés, vous les voyez nus, se coucher dehors, dans les moustiques, dans les marigots, mais ils sont bien portants. Ils ne marchent plus avec leur force. C'est la force de l'esprit qui les soutient. C'est pourquoi prions. Continuons de prier. Même si on vient et qu'on dort dans la présence de Dieu, continuons. Le jour où le Saint-Esprit va prendre le dessus sur nous, nous ne serons plus nous-mêmes. Nous allons totalement dépendre de l'énergie du Saint-Esprit. Alléluia. Un homme qui crie nuit et jour, qui se meurtrit, prend des pierres qui se frappent et qui ne meurt pas. Nous, quand il y a un petit piqûre de moustique, c'est alarmant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de communion avec le Saint-Esprit. Nous ne dépendons pas des ressources de Dieu. Nous dépendons de nos propres ressources. C'est pourquoi, comme nos propres ressources sont limitées, nous n'avons pas la possibilité de répondre efficacement. Donc, la prière est un appel à reconnaître nos limitations. La communion, nous reconnaissons que nous sommes limités. Nous reconnaissons que nous tombons. Nous reconnaissons que nous faillissons. Et que nous sommes vulnérables. Et que sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est pourquoi on vient devant lui. On communie avec lui. Et on dit, ce que tu feras de ma vie, fais-le. Je ne viens pas pour dire à Dieu, je vais être prophète. Je viens pour communier. Ce que tu veux de moi, ce que tu veux mettre à moi, mets-le. Donc quand on communie, c'est éternel. C'est éternel. Et personne ne peut aller au ciel sans connaître Dieu sur la terre. Parce qu'on ne peut pas aller dans une destination inconnue. On ne se lève pas comme ça pour dire je pars. Donc le ciel appartient aux enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Celui qui communie avec le Père. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
conduit tous ceux qui connaissent, qui discernent la volonté de Dieu, qui obéissent par la grâce du Saint-Esprit. Et le meilleur moyen, la prière en langue. Là, je sais que je ne sais pas, comme le frère Bateli l'a dit, ce qui convient de demander dans mes prières. Je ne sais même pas ce que je veux dans la vie. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette terre. Je prie en langue. Parce qu'il dit que lorsque je prie en langue, je dis des mystères à Dieu. Donc je sonde le cœur de Dieu, en sorte que mon esprit est en contact avec l'esprit de Dieu, de telle sorte que le cœur de Dieu relâche dans mon esprit ce qu'il faut à mon âme pour connaître. Et lorsque je m'assois, c'est transféré dans mon âme. Donc je fais demain, Dieu me dit, je veux que tu partes ici. Je me lève, je pars. Continuellement, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Genèse 1. Verset 26, 27, 28. On avait lu le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, trois choses se dégagent ici. C'est la personne de Dieu, la présence de Dieu et les œuvres de Dieu. Ou bien la main de Dieu, la droite de Dieu, la domination, c'est les œuvres de Dieu. Pourquoi je sais que Dieu existe? Parce que je suis là. Je suis une créature créée et je sais que j'ai un créateur. Et que ce créateur-là est celui qui domine sur toute chose. C'est pourquoi il a créé tout ce qui est visible. Donc la création, la manifestation de la domination de Dieu me montre que Dieu existe. Mais la partie que je voulais toucher, important, c'est le verset 28. Il dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Soyons attentifs dans la communion. Lorsque nous communions, il y a un temps où nous allons recevoir une parole expresse de Dieu. C'est une parole de quoi? De bénédiction. Dieu dit, voici la prochaine saison de ta vie. Et c'est cette bénédiction-là qui va nous permettre de régner. Parce que sans la bénédiction, si je ne sais pas dans quel domaine je dois fonctionner, si je ne sais pas dans quel domaine je dois fonctionner, je ne peux pas être fécond. Et la fécondité, c'est le potentiel de création. Quelqu'un est fécond s'il est capable de créer. Il est capable d'ajouter de la valeur à quelque chose qu'il n'en avait pas. Ça, c'est un signe de fécondité.
C'est pourquoi chez un homme et une femme, ils s'accouplent. Bon, pas s'accoupler, mais ils se connaissent. Et la femme, elle est féconde. Lorsque la sémence de l'homme peut être transformée dans son sein en un être vivant. Donc la fécondité, c'est le potentiel d'ajouter de la valeur à quelque chose. Donc quand la bénédiction de l'Éternel commence à se faire sentir, je touche la bénédiction parce que nous avons parlé dans la communion des choses qui peuvent venir. On a dit premièrement, on a parlé de la connaissance de Dieu. Ensuite, de la communication, le transfert de compétences. Troisième, on a parlé de la consécration. Quatrième, on parle de la bénédiction. Quelqu'un qui communie avec un esprit, tôt ou tard, va recevoir sa bénédiction. Et donc, dans cette bénédiction, il y a 5 cadrans. Et donc, le premier, c'est la fécondité. Donc, je suis fécond lorsque j'ai la possibilité d'ajouter de la valeur à plusieurs choses ou à ma personne. Ça dit que ma personne est transformée et je suis plus utile à mon environnement, je suis plus utile aux autres. Deuxième terme, c'est la multiplication. Donc, ça parle de croissance, la réplication. La bénédiction se voit dans la réplication. Si je fais une année et j'ai les mêmes limitations, j'ai le même, comment on dit ça, le même, la même quantité de choses, alors je ne vois pas cette multiplication. Ce témoignage de la bénédiction n'est pas visible. Donc normalement, par exemple, si j'ai un salaire de 20 000 cette année, l'année prochaine, si je suis à 20 000, ça veut dire que la bénédiction n'est pas à l'œuvre. Parce que Dieu ajoute progressivement. Et donc l'année prochaine, je dois être au-dessus de ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc troisième chose, on parle de remplir. Donc remplir, c'est occuper. Donc c'est s'étendre et contrôler. Donc s'étendre et contrôler. Donc peu importe la vision que Dieu m'a donnée, peu importe le couloir que Dieu m'a donné à faire, la bénédiction de Dieu, elle est visible ou elle est à l'œuvre dans ma vie lorsque cette capacité de contrôler les choses, d'assujettir des territoires, c'est-à-dire de m'étendre, est visible. Et ça, c'est individuellement pour chacun de nous. Je ne peux pas dire que je suis béni par Dieu si la même connaissance de Dieu que j'avais l'année passée, c'est la même chose cette année. Sinon, c'est un slogan. Je ne peux pas dire que je suis béni de Dieu si il y a 3 ans, les mêmes expériences de Dieu, c'est ce que j'avais. Il y a 10 ans, c'est les anciennes expériences de Dieu que je me rappelle. Il n'y a aucun nouveau. La bénédiction s'est arrêtée à un moment. Donc en plus du contrôle, on parle maintenant d'assujettir. Donc c'est rendre obéissant. Et parce que l'assujettissement parle de seigneurie, la capacité de contrôler certaines choses. Donc par exemple, la bénédiction de Dieu est à l'œuvre, la bénédiction du Saint-Esprit est à l'œuvre dans ma vie lorsque les dons commencent à se manifester et les dons sont sous mon contrôle. La différence entre un don et la foi, c'est ça. C'est que là, dans la foi, c'est par la persévérance et par mon attachement, ma conviction intérieure aux Écritures que je manifeste la grâce, la promesse de Dieu. Mais dans le don, je contrôle le don. Si j'ai un don de guérison, je peux décider de guérir telle personne ici et maintenant. Je peux décider de guérir ou bien de faire tel miracle ici et maintenant. Mais dans la foi, je prie et je crois. La manifestation viendra au temps convenable.
L'assujettissement passe par le contrôle extrême. Et enfin, la domination, c'est le pouvoir de régner. Dans la bénédiction, il y a le règne. Il y a le règne. Dans ce que je sais faire, je dois être au-dessus du lot. Parce que la domination, c'est l'excellence divine à l'œuvre. Le Dieu sage, intelligent, tout est en moi. Je domine dans un domaine, dans un champ, si et seulement si les insuffisances d'hier ne doivent pas se répéter aujourd'hui. Quand on travaille dans l'excellence, on comble les insuffisances. Alléluia. On va lever la voix et puis rendre grâce à Dieu. Et on va adresser des mots de prière. Parce que nous avons le nom de Jésus. Et ce nom-là est au-dessus de tout nom. Donc toute infirmité, toute maladie n'a pas droit de citer devant ce nom. Toute indisposition meurt devant ce nom. Toute inconfortabilité disparaît devant ce nom. C'est pourquoi élevons la voix, rendons grâce à Dieu pour cette parole. La communion, c'est la participation avec Dieu. La communion, c'est l'entretien de la relation avec Dieu. Même si cette relation ne s'entretient pas des activités spirituelles, le but de ces activités spirituelles n'est pas de faire des activités spirituelles, mais de communier avec le Dieu vivant. Ce qui change totalement la donne de notre présence ici ce soir. Donc élevons la voix, rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour cette révélation, pour ce qu'il nous a donné comme nourriture en ce jour, ce qui va nous permettre d'aller en eau profonde, d'aller de l'avant dans sa présence. Alléluia. Père, nous te bénissons de ces lois. Merci pour cette nourriture, cette parole de grâce que tu nous as donnée. La communion avec ton Fils. Nous savons que demain, nous irons de passion supérieure à passion supérieure. Dans cette communion, merci parce que nous sommes redirigés sur l'essentiel. Tu nous as ramené sur ce qui est important. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te célébrons. Parce que notre présence ici maintenant ne sera plus vaine. Oh, nous savons, Seigneur, comme c'est toi que nous recherchons, que nous serons totalement assouvis dans notre soif, dans notre faim. Oh, le soir louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus. Nous proclamons une parole de grâce sur chaque personne. En ce lieu, mais aussi sur les réseaux sociaux.